Si tu es du signe du Scorpion, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. On va regarder de suite ensemble quelles sont les énergies qui vont t'accompagner durant ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Je m'appelle Mélodie, je suis cartomancienne et énergéticienne. Et on y va. Alors, on va regarder déjà ton énergie principale pour ce mois de septembre. Ah, donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça correspondra à 80% d'entre vous, donc prends uniquement ce qui te parle. Ici, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui te tourmente. Peut-être quelque chose que tu n'as pas le contrôle en fait dessus. C'est vraiment ce que je ressens. Tu n'as pas le contrôle sur ça et du coup, ça te tourmente. Voilà, tu peux vraiment être anxieux, anxieuse par rapport à ça, avoir du stress, te sentir dépassé aussi, tu vois. Te sentir dépassé par les événements, en fait, hein, finalement. Vraiment ce sentiment-là que je ressens. Alors, on va regarder ce sur quoi tu vas avoir de la chance pour ce mois-ci. Au fait, reste bien jusqu'à la fin de ce tirage, puisqu'à la fin de ce tirage, tu vas pouvoir choisir entre trois cartes qui vont vraiment pouvoir t'aider durant ce mois de septembre. Ça va être le message de l'univers que j'appelle, donc ça va être vraiment très très intéressant. Alors, quelle va être ta chance pour ce mois de septembre? Qu'est-ce que tu vas avoir? La chance pour toi ce mois de septembre pour les scorpions. Ah, elle a volé, hein. Volé, volé. D'accord, l'empathie. C'est vraiment quelqu'un qui peut avoir de l'empathie pour toi ou même toi envers toi-même, hein. Voilà, ça va être vraiment ça. Peut-être t'accorder une phase de repos, une phase de où simplement tu vas pouvoir recharger tes batteries et voilà. Donc ça peut être quelqu'un de ton entourage qui va vraiment avoir de l'empathie pour toi ou toi-même envers toi-même. Donc ça va être vraiment cette chance-là pour ce mois de septembre. Tu me diras quelqu'un qui peut t'accorder une écoute, de l'empathie, quelqu'un qui soit une relation sentimentale, une relation amicale, une relation familiale aussi, c'est possible. Ou même une connaissance, hein, qui soit vraiment très empathique envers toi et qui t'accorde l'écoute dont tu as besoin. C'est vraiment ça que je ressens en fait. Et ce moment, un moment pour toi, quoi. Ou alors toi-même, tu vas avoir l'opportunité ce mois-ci de vraiment être plus doux, plus douce envers toi-même et vraiment d'accorder un moment de bienveillance. Parce que je ressens de la bienveillance là. Alors, on va regarder ce sur quoi tu dois te concentrer ce mois-ci. C'est parti. Ok. Donc on parle ici, mais c'est en rapport avec ça. On voit, là on voit les incompréhensions, ça peut être des conflits, ça peut être des incompatibilités, ça peut être des choses comme ça. Il va vraiment falloir éliminer ça, hein. Je ressens ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ouais. Là, on parle de lâcher prise. De lâcher prise. En fait, l'extase, c'est vraiment ce moment où tu es super bien, mais après, soit une mise à plat, en fait, de quelque chose, et tu ressens cette paix à l'intérieur, ce sentiment de bien-être et tout, mais après une mise à plat.
et tu te sens plus léger, voilà, plus flottant, un peu comme ce petit personnage qui est un peu voilà, dans ce truc où il est bien, mais il est bien parce qu'il s'est détaché aussi des choses. Donc tu vois, ça c'est une carte de soit une mise à plat des choses, d'accord, et surtout une carte de lâcher prise. Cette personne, elle se sent bien parce que voilà, elle prend de la hauteur, voilà, c'est vraiment ce sentiment-là qui me vient par rapport à ces incompréhensions, ces complications, ces incompatibilités, ces conflits, etc. Alors, ce sur quoi tu dois lâcher prise, bon, on a déjà vu ça, donc je ne sais pas ce qu'il va nous sortir d'autre. Ce sur quoi les scorpions doivent lâcher prise en septembre. Voilà, lâcher prise sur les illusions, parce qu'il y a assez peu de cartes négatives, donc je me dis, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Et puis finalement, voilà, ces illusions, ces déceptions, cette personne qui vous a peut-être menti, qui vous a peut-être trahi, qui vous a peut-être... vraiment, on a ça. Là, ça peut être un mois émotionnellement un peu... en tout cas, ce qui vient de se passer peut être lourd pour la... C'est un tirage général, donc ça correspondra à 80% des gens, mais pour 80% des scorpions ici, ça peut être un tirage... un mois un peu lourd au départ émotionnellement, mais finalement, il y a cette libération. Là, ce que vous dit les cartes, ce que je ressens, c'est vraiment libérez-vous, quoi. Là, il y a vraiment lâcher prise. Donc, c'est vraiment un mois libérateur aussi, d'accord ? Il faut vraiment, en fait, le prendre comme ça. C'est vraiment, si vous voulez le traverser de la meilleure façon, de la meilleure manière possible, il faut vraiment prendre ce mois comme un mois libérateur pour vous, d'accord ? Alors, on va rendre une petite carte conseil pour vous, mes scorpions. Conseil, je ne sais pas si on voit bien. Ouais, carte conseil pour les scorpions en septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, on a 2 qu'à sauter. Allez. Ouais. Donc, pour moi, là, vraiment, le conseil, c'est éliminer cette pression qu'il peut y avoir, ce stress, cette charge mentale, cette charge émotionnelle qui bah ouais, vous presse, quoi, là, du coup. Hein. Donc, ici, c'est hyper important, mes scorpions. Et là, ça va être vraiment, si l'envie vous en dit, faites quelque chose qui va vous permettre, on va dire, d'attiser votre curiosité et finalement de porter votre attention sur autre chose. C'est vraiment ce que je ressens. C'est un mois qui, vraiment, comme je vous dis, pour moi, c'est un mois que vous devez prendre en tant que libérateur, un mois libérateur. Hein. Libérateur en termes de pression, d'illusion, de lâcher prise, etc. Et allez découvrir quelque chose. Allez faire un week-end quelque part ou une balade. Je sais pas, partez l'après-midi, la journée, faire une balade dans un endroit que vous n'avez jamais vu. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vraiment, c'est ça que je ressens. Vous voyez ? Dans le sens, en fait, découvrez quelque chose qui va vous attiser votre curiosité pendant quelques heures, quelques jours. Mais voilà, ça va vous faire vraiment du bien, en fait. Dans tout ça, je sens vraiment que... Ah bah, regardez en dos de deck. Je suis morte de rire. Je regardais ce qu'il y avait en dos de deck. Qu'est-ce qu'il y a en dos de deck ? J'allais dire, ça va vous faire du bien, on est d'accord ? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? La bienveillance. Ça va effectivement vous faire du bien. D'accord ? Donc, hyper important tout ça. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez voir plus clair dans votre vie, si vous avez des questions. Sachez que je fais des guidances, donc
personnalisé, on peut avoir beaucoup plus d'informations et de détails dans ces cas-là, parce que je me connecte directement à vous, donc là c'est beaucoup plus précis. Donc pour réserver une guidance, vous pouvez aller dans la barre de description de cette vidéo et vous allez voir un lien. Voilà, en description, tout est noté, vous cliquez sur le lien et vous n'avez plus qu'à suivre les instructions et prendre votre rendez-vous si le cœur vous en dit. On va maintenant passer au choix des 3 cartes. Allez, hop. Premier choix. Celle-là. Deuxième choix. Et troisième choix. Troisième choix. C'est parti. Hop. Donc je vous laisse choisir. Ah bah dis donc, il y a des gens qui s'énervent là dehors. Alors, je vous laisse choisir entre ces 3 choix. Donc allez vraiment vers celui qui vous inspire le plus en fait. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, c'est parti. Je vais vous lire cette carte. Donc, hop. Choix numéro 1, Serpentine. Stitchit, je sais même pas comment ça se prononce. Stitchit. Ah bah dis donc, j'ai rarement entendu quelque chose de si... Ah, important ça. Ici, on parle de méditation, donc je vous lis avec le carnet. Hein. Méditation, nettoyez vos centres d'énergie, désintoxiquez vos pensées. Très très intéressant ça. On vous dit, la peur et les pensées négatives font obstacle à votre paix et à votre joie intérieure. Elles bloquent votre créativité et par conséquent, votre vie semble ennuyeuse et monotone. Vous pouvez changer cette situation en choisissant conscieusement d'aimer et de faire confiance à l'univers. Il n'y a rien à craindre, vous êtes éternellement entouré d'amour. Donc ici, si vous souhaitez un soin énergétique pour vous aider à faire tout ça, à changer vos énergies pour vraiment changer votre vie, contactez-moi. Allez, choix numéro 2. On parle de la rhodonite. Alors, qu'est-ce que cette pierre veut nous dire? Qu'est-ce que cette carte veut nous dire? On parle de réussite, de potentiel, d'équilibre émotionnel et d'un cœur ouvert. Alors on vous dit, vous êtes sur le bon chemin pour accomplir les désirs de votre cœur. Alors ayez confiance en vous et gardez le cœur et l'esprit ouverts. La vie est toujours pleine de potentiel et vous êtes toujours sur la bonne voie. Alors ne vous laissez pas décourager par les derniers revers dont vous avez pu faire l'expérience. Restez consciencieusement concentré sur tout ce que vous voulez créer et accomplir. Profitez du voyage et gardez une attitude d'amour. Ayez la patience et gardez la foi. L'univers vous aidera à réaliser vos rêves. Quelque chose de merveilleux est sur le point de vous arriver. Ayez confiance et gardez le cœur et l'esprit ouverts. Mais c'est un très très beau message et on va passer au troisième message. Donc, l'œil de tigre. Qu'est-ce que cet œil de tigre souhaite nous dire? Ce qu'il a envie de nous transmettre. On parle de calme, de clarté, d'émotions équilibrées, de communication et d'intuition. Ça nous dit, si vous avez été rongé par les pensées négatives ces derniers temps, alors ce cristal vous aidera à vous débarrasser des pensées indésirables et vous aidera également à retrouver une attitude positive et plus inspirante. Ici, par rapport
à cette carte, hein, je fais juste une petite parenthèse, vous n'avez pas du tout besoin d'acheter un œil de tigre. Là, c'est l'énergie de l'œil de tigre, du coup, qui vous est destinée, d'accord? Donc cette énergie-là vous est déjà envoyée, d'accord? Après, à vous de faire votre chemin, mais il n'y a pas du tout besoin d'acheter des pierres, hein. Alors, on vous dit, très vite, vous commencerez à voir les choses plus clairement et vous vous rendrez compte qu'il n'y avait vraiment rien à craindre en réalité. Calmez vos pensées et commencez à écouter votre instinct. Sachez que tout va bien et que vous êtes complètement entouré d'amour. Donc là, il y a ce travail sur les pensées et vos émotions et cette clarté intérieure à faire, d'accord? Cette carte a aussi un lien avec la communication. Vous pouvez éviter un désarroi et des problèmes inutiles en ayant une communication directe avec les autres. N'ayez pas peur d'exprimer vos opinions avec honnêteté et assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. En agissant ainsi, vous gagnerez le respect et l'admiration des autres. Voilà, donc pour tout ce qui est pensée négative et émotions qui ont été déséquilibrées, voilà, sachez que vous pouvez me contacter pour un soin énergétique qui est augmenter de suite votre énergie afin de retrouver cette stabilité intérieure, cette paix intérieure qui est propre chez vous. On se retrouve, nous, sur Instagram. Vous avez tous les liens en barre de description. Également sur TikTok. On vient de dépasser les 21 000 followers. Donc, merci à tous. C'est vraiment une superbe chose. Et je vous souhaite un très bon mois de septembre. À bientôt!